j'ai choisi cette formation suite à un stage de troisième, donc un stage de découverte. Et cette formation m'a beaucoup plu, du coup ça a été mon choix d'orientation pour la seconde. Le bac pro MP3D, modélisation et prototypage 3D, mène aux fonctions de technicien de bureau d'études dans les entreprises de construction mécanique, chaudronnerie, automobile ou aéronautique. Le but, c'est de développer tout ce qui est la communication technique, les plans, les schémas, tout ce qui est la culture technologique, les matériaux, les pièces standards, et de développer ce côté physique qui va nous aider à comprendre les mécanismes, à bien les dimensionner. À partir d'un cahier des charges exposant l'objectif à atteindre, le technicien recherche les solutions techniques susceptibles de répondre aux problèmes posés en exploitant les documentations disponibles, en analysant les produits mécaniques existants et en identifiant les fonctions mises en œuvre. On tourne vers l'endroit où il y a un contact entre le carter et le vilebrequin. Il y a un coussinet en bas. En fait, c'est un seul coussinet, mais en deux parties. Ouais. D'accord ? Ok. Donc sans ces pièces, eh ben, vous allez avoir du mal à monter le vilebrequin. C'est bon ? Ok. Allez. Puis il réalise le modèle 3D de la solution choisie. Ce modèle représente l'image en volume avec un rendu réaliste de la pièce ou du sous-ensemble mécanique à fabriquer. Donc notre but c'est d'être sur logiciel 3D donc, qui s'appelle SolidWorks. Et le but c'est de donc, modéliser des pièces mécaniques sur ordinateur. On utilise principalement SolidWorks, mais les élèves s'adaptent très rapidement aux autres logiciels de modélisation 3D qui sont utilisés dans l'industrie. Ceux qui assurent la rotation du vilebrequin sont... Si ça doit être ça, vas-y. On apprend aussi les règles de dessin technique. Parce que même si l'ordinateur nous aide à les faire, on est là pour contrôler justement son travail. On apprend aussi à comprendre physiquement ce qui se passe dans les mécanismes. Donc on développe des connaissances de mécanique, de cinématique, on étudie les vitesses et les mouvements des pièces. Un moteur au ralenti, c'est combien de tours minute ? 3000, 4000. C'est 1000 tours minute au ralenti. On pense aussi à tout ce qui est la résistance des matériaux, donc on regarde si dans le mécanisme, par rapport à l'épaisseur de la pièce qu'on a calculée, est-ce que ça va tenir ou ça va pas tenir. L'élève en bac pro MP3D doit être capable de participer à un processus créatif et de conception d'un produit. On a besoin en même temps de pouvoir être apte à rester sérieusement derrière un poste informatique pendant un long moment et en même temps une capacité de pouvoir avoir un échange concis, rapide et précis justement avec une personne ou aussi d'aller chercher le bon renseignement au bon endroit. Le bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle. Mais avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en BTS. Avec cette formation, on peut accéder à beaucoup de BTS techniques. Ce qu'on conseille, c'est de poursuivre les études, d'aller au moins vers un bac plus 2. Après cette formation, après le bac pro, c'est très compliqué de trouver du travail directement. Donc il faut continuer donc un bac plus 2, donc faire un BTS. On a aussi la possibilité d'aller vers une licence professionnelle. Donc il y a des licences pro qui adaptent justement leur accueil aux élèves qui viennent de bac professionnel. Moi pour l'instant je suis plus que resté dans le domaine ordinateur. Donc c'est de créer les pièces, envoyer des plans. Et après c'est d'autres personnes qui s'occupent de les créer, de les fabriquer, etc.